D'autres disent, il y a la lettre, c'est bien, mais qu'en est-il de la réparation? Voilà. Alors, réparation, on est en train d'y penser, là. Euh, alors, réparation, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis confronté parce que je connaissais très très peu déjà la religion juive. Donc, je crois qu'il y a une notion de réparation aussi. Mais le pardon est très présent. Je suis tombé là récemment, j'ai discuté avec des personnes de la communauté juive qui accueillaient volontiers mon pardon. Donc ça, c'était quelque chose qui était impossible avant cette lettre, et qui me parlaient effectivement de réparation. Mais pour eux, le pardon était était quelque chose de très important en fait dans leur religion. Et j'ai découvert ça. Je savais que dans la religion chrétienne, c'était très présent. Dans l'islam, je connais moins la place du pardon, je sais pas. Euh, mais je suis sûr que le pardon a une bonne place aussi. Et j'ai l'impression que c'est en fait c'est ce qui nous rejoint tous. C'est ça. Alors c'est bizarre que ça puisse paraître difficile de pardonner alors que c'est quelque chose de très simple. Alors peut-être que ça joue un peu sur l'ego. On a l'impression de certains m'ont dit ah ben non, il s'est défroqué. Non, il a pardonné. Pardonner, c'est pas défroquer. Au contraire, c'est enfiler vraiment l'habit, on va dire de ce point central de ces trois religions. Enfin même plus, je pense que le bouddhisme aussi. Donc ceux qui ne croient pas dans la sincérité de ma démarche, il faut leur laisser le temps. Ils verront bien. Ils verront. Ils vont. Vous allez voir vous ce soir que je n'ai pas besoin de euh, de ce pardon pour jouer dans des salles pleines devant un public. Je n'ai pas besoin de ça. Puisque ce soir vous allez voir des gens. Il y a pas de médias. Il y a rien en fait. Il se passe rien. Euh, c'est clair que en revenant dans le système, je vais passer de ce genre de salle à des salles à 5000 places, encore un peu plus grandes. Je vais le faire avant de partir au Cameroun. Je vais le faire. Mais je veux que ça se fasse dans une grande, dans un élan de réconciliation générale. Et je pense que le monde artistique, le monde humoristique en a besoin. Et les gens viennent me le dire. On en a besoin. Euh, tous ceux qui occupent aujourd'hui la scène humoristique en France, que je croise, je vais pas donner leur nom parce que je vais pas les mettre mal à l'aise. Mais ils me disent, on attend que ça. On attend que ça s'arrête. Et qu'on puisse enfin souffler et rire. Parce que là, on ne peut plus rire. Et je pense que j'ai un rôle à jouer là-dedans. Puisque j'ai été identifié, moi, comme étant les limites de cette expression. Je reviens sur la question, vous avez fait de l'argent aussi avec vos spectacles. Par ce biais, comme vous le dites, vous avez blessé des gens. On pourrait vous dire que c'est facile de dire c'est bon, pardonnez-moi, mais il y a quand même un aspect financier qui pourrait rentrer dans ces démarches-là. Ouais. Ben, par rapport à ça, au côté financier, là, on va faire le Zénith le 14 septembre. Et l'idée, ce serait de reverser une partie des bénéfices à une association, peut-être deux. Euh, ne pas prendre parti, c'est pas mon objectif aujourd'hui de prendre parti pour dans un conflit, mais d'essayer de réparer financièrement en reversant une partie des bénéfices d'un spectacle pour une association, celle qui voudra bien, celle qui va sentir la sincérité de la démarche et qui va se retrouver là-dedans. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurais répondu à cette question de dire bon, euh, c'est vrai que quand on fait ce métier et lorsque l'on a énormément de public, eh bien, on gagne de l'argent et on paye beaucoup d'impôts et en même temps on gagne de l'argent. Et ça n'est pas l'argent n'est pas le moteur pour moi. C'est un outil. Euh, si je peux par cet outil-là réparer, ça sera volontiers. Personnellement, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient très fans de ce que vous faites. J'ai remarqué que certaines personnes reprenaient aussi vos sketchs pour affirmer une posture clairement antisémite, par exemple, les juifs contre le monde, des choses comme ça. Pensez-vous que vous avez une Il y a, responsabilité il y dans ça? a alors, tous les juifs, c'est toujours le problème de l'amalgame
Hein, c'est important de ne pas le faire. Ceux qui disent tous les juifs dominent le monde, ces gens-là sont effectivement, je pense, dans une dynamique de haine, parce qu'ils entraînent les autres à haïr en fait tous les juifs. Moi, peut-être que certaines personnes ne m'ont pas compris. Je me suis battu contre un système dans lequel il y avait énormément de juifs qui m'étaient hostiles. Ils ne représentaient pas tous les juifs. L'amalgame, il est fait justement par ses adversaires pour dire. Alors, je pense que aujourd'hui, avec certains juifs qui ont reçu ma demande de pardon, on pourrait travailler à peut-être corriger ce dont vous êtes en train de me parler, qui est que peut-être des gens se sont laissés aller dans les amalgames, c'est-à-dire ont confondu Epstein, Madoff avec tous les juifs. Ce ne sont pas tous les juifs. Euh, il y a des escrocs juifs très puissants qui ont monté parmi les plus grandes escroqueries qui aient pu exister sur la planète. Oui, c'est une réalité. Dire l'inverse, par contre, c'est de la bêtise. Mais par contre, dire que tous les juifs sont des escrocs, non, ça c'est dangereux.